Pour la conférence de cet après-midi, ce que j'aimerais qu'on aborde comme sujet, c'est qu'on a parlé souvent, ça fait plusieurs années qu'on parle de voyages séraphiques, de contact avec des entités ou ce que nous, on est à l'extérieur de notre espace-temps actuel, dans le futur, ce qu'on est, nous, dans l'avenir, ce qui va rentrer en contact avec nous. Et à Montebello, on a eu souvent des contacts. Il y a eu souvent des événements où est-ce qu'on s'est aperçu que c'était des débuts de contact avec ce qu'on est dans le futur ou avec des entités qui étaient intéressantes. D'accord. D'accord. J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. Moi aussi. Bon. Question 1. Question 1. On peut-tu passer à la 2 tout de suite? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre tout ce qu'on peut entrer en contact de ce qui vient de l'avenir? C'est-à-dire que ce qui vient de l'avenir, est-ce que c'est automatiquement quelque chose que nous, on attire ou qui va venir nous chercher, ou c'est quelque chose, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui soit, disons, indésirable, ou est-ce qu'il y a une qualité, est-ce qu'on doit rechercher quelque chose de spécifique dans ce qui vient de l'avenir? Je vais te reparler de ce que c'est l'avenir. J'en parle à tout le monde en même temps. On parle de réincarnation, puis je dis, d'ailleurs je suis le premier à l'avoir dit sur la planète, que l'humain réincarnait 24 heures sur 24 tout au long de sa vie, et qu'on réincarnait dans le présent des choses du passé et des choses du futur. Si on réincarne du passé, ça veut dire que nécessairement on devra digérer nos réincarnations, parce que sans cela, on va se faire digérer par les réincarnations, donc on va vivre les mêmes prototypes de vie que nos réincarnations ont vécues. Les femmes qui réincarnent Jeanne d'Arc ont des chances de mourir, parce qu'ils vont être intelligentes, parce qu'elles vont être trop manipulées par la spiritualité ou ces choses-là. Ils ne seront pas tout de suite de la même façon, mais on vit le même processus. Les personnes qui réincarnent des guerriers qui sont morts d'une façon idiote, en faisant la guerre par exemple, c'en est une, peuvent vivre encore en se lançant en croisade, en défendant des gens. Ils vont vivre le même processus. Si on digère la réincarnation, on ramasse 1, l'énergie de la réincarnation, 2, l'expérience énergétique de la réincarnation, et 3, on va être capable de recréer des liens avec les gens qu'on a connus dans le passé. Donc, on va recréer des alliances sans avoir à passer par le processus lent de la création de l'amitié. Ça veut dire que pendant un certain temps, c'est utile, c'est pratique de réincarner. C'est toujours utile. Mais l'avantage, c'est que si moi je réincarne, par exemple, le roi Arthur, et puis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un ici qui réincarne Lancelot, ou qui réincarne Perceval, ou quelqu'un comme ça, quand je vais le rencontrer, je n'aurai pas besoin de passer par le processus d'amitiasisation, on pourrait dire, oui, créer de l'amitié. C'est-à-dire que quand je vais le rencontrer, je vais déjà vibrer avec lui, puis je vais déjà savoir qu'on va déjà être en affinité. Donc, on va déjà être amis, à l'instant, on va se voir. Donc, le fait de digérer les réincarnations a ces avantages-là. L'inconvénient, c'est quand on réincarne, c'est le danger de se faire digérer. Par contre, si on réincarne du futur, est-ce qu'on doit digérer les réincarnations du futur ou si on aurait intérêt à se digérer par l'avenir? Hein? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je la poserai un moment donné. Bon. Pour l'instant, je veux expliquer le présent, le passé et le futur au niveau des réincarnations. Si, dans vos vies antérieures, vous avez vécu des salades, vous avez vécu des choses connes, et puis à un moment donné, vous êtes là aujourd'hui, par exemple, toi, dans une de tes vies antérieures, tu es obstiné avec ton père d'une façon royale. Bon. Et tu rencontres aujourd'hui ton père dans l'assistance, dans ta vie, et quand vous vous rencontrez, la vie vous amène à travailler ensemble, mais vous avez encore, tu ne sais pas que c'est ton père, mais présentement, ce n'est pas ton père biologique, c'est ton père dans le passé. Et là, vous avez déjà des problèmes à travailler ensemble. Bon, là, c'est sûr qu'on pourrait fouiller dans le passé pour retrouver le pourquoi tu as des problèmes à travailler avec ce bonhomme-là, et on se rencontrerait que tu étais son fils, que c'était ton père, que tu l'as obstiné, qu'il y a eu des chicanes totales, que finalement tu l'as laissé là, oui, c'est ça, et puis ça n'a jamais fonctionné. Et là, on ne réglerait pas le problème, mais on pourrait comprendre que c'est pas actuellement que vous avez des problèmes, mais c'est dans le passé que vous en avez eu. Mais pratiquement toute notre vie est basée sur des choses qui n'ont pas rapport avec nous, qui viennent du passé. Oui. Maintenant, la réalité de la réincarnation, je vous dis ça uniquement à vous autres, fait que n'éblouissez pas ça. On dit toujours, je le dis en tout cas, et vous entendez toujours, que le passé existe instantanément en même temps que le présent et que le futur existe instantanément en même temps que le passé.
C'est le présent, mais c'est le passé, vous mélangez, c'est le passé. Si l'espace-temps, c'est une illusion, c'est un continuum d'espace-temps, et le temps existe en même temps, c'est instantané. Sauf que l'humain a la capacité, lui, de vivre dans l'illusion. Un peu comme quand je viens ici, je suis dans l'illusion d'être dans l'avenir, et ici d'être dans le présent, puis quand je recule, d'être dans le passé. Sauf que dans la réalité, je suis toujours dans une instantanéité. Mais ma conscience va croire que c'est le passé, croire que c'est l'avenir, croire que c'est le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand dans une vie antérieure, vous achale actuellement, ça veut dire qu'actuellement, tu es en train de t'engueuler avec ton père. Okay? Dans une vie du passé. Est-ce que c'est pour ça que ça peut avoir une répercussion maintenant? C'est pourquoi ça a des répercussions maintenant. Okay? Il faut comprendre le principe. Ça veut dire que c'est pas réellement du passé, ça veut dire que c'est là quand même. Oui, ça veut dire que c'est une espèce de chaos qui est là. Oh, oui. Ça veut plus dire encore, on va y arriver après. Donc, première étape, si tu as des problèmes présentement à cause de tes vies antérieures, c'est que présentement, tu as des problèmes présentement, mais ailleurs dans le temps. Mais présentement, ailleurs dans le temps, tu t'engueules avec le bonhomme avec qui présentement, maintenant dans le temps, tu veux vivre une affinité, bien, présentement, ailleurs dans le temps, tu t'engueules avec lui. Donc, nécessairement, ça vous suit. Est-ce que c'est ailleurs dans le temps ou ailleurs dans un espace-temps? Est-ce que c'est un autre non, c'est ailleurs espace? C'est un autre espace, c'est évident. Écoute, bien... Oui, mais ma question me semble, je voulais dire plus que ça, mais je ne suis pas capable de le mettre en mots. Ah, ben, concentre-toi de ça pour l'instant. Donc, première chose, quand ça va mal actuellement face à des individus avec lesquels on veut vivre des relations intelligentes, c'est parce que présentement, ailleurs dans le temps, on vit une relation qui est animale humaine. On s'engueule, on chicane, on est en train de s'entretuer, on se jalouse, on se vole, on se fait la guerre. Il y a des choses qui font en sorte que ça ne va pas. Et nécessairement, ça a une répercussion dans l'immédiat que l'homme appelle le présent. On va laisser faire l'avenir pour l'instant. J'ai dit souvent que nous pouvions réinventer notre passé. Et en réinventant ton passé, tu réajustes ton présent. Ça veut surtout dire que si, par exemple, moi, je suis son ancien père, mais jamais j'aurais osé, et que lui, c'est mon ancien fils, j'ai toujours voulu. Ben. Si actuellement on est en train de s'engueuler et qu'actuellement on veut arriver à vivre une affinité, si on découvre qu'effectivement dans le passé, donc dans l'historicité, quelque part dans ce que nous on appelle le passé c'est un autre endroit. Le passé, là, c'est comme présentement juste au Québec. Le passé, c'est en France, puis le futur, c'est au Japon. Donc, mais c'est en même temps, sur la même planète. Et moi, je peux être à plusieurs places avec ma conscience. Dans ma conscience, quand je suis en France, je dis je suis dans le passé. Donc, si dans le passé, nous nous engueulons, subitement, je viens pour lui donner une claque avec un gant. C'est chanceux que je n'ai pas de gant. J'aurais une démonstration. Et quand je viens pour lui donner la claque, de cela 800 ans, donc 800 000 d'ici, j'arrête subitement, je me demande, puis là je suis plus sûr. Pourquoi? Parce que 800 000 dans l'avenir, donc dans le présent actuel, tous les deux on sait que dans le passé on s'engueule, puis tous les deux on se rend compte qu'il ne faut plus s'engueuler. Ce que je veux dire, c'est que parce que l'être humain, dans le présent, l'être humain qui a de la conscience, je ne parle pas de l'animal humain, l'être humain qui a de la conscience, lorsqu'il travaille à régler dans l'actuel endroit de conscience où il est, lorsqu'il travaille à régler une problématique réincarnationnelle, il règle en même temps la problématique réincarnationnelle dans ce qu'il appelle le passé. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce qui vient du passé est changé aussi? Oui. Voilà. Ça veut dire que tu changes tes mémoires, c'est pour ça que tu peux changer ce qui se réincarne chez toi? C'est pas pour ça. C'est une autre façon de changer ton passé. Ça veut dire que si l'être humain est capable, par l'intelligence, de faire la paix, historiquement parlant, il n'y aura à peu près jamais eu de guerre. Bon. Ce que je veux dire donc ceci, c'est qu'au niveau de réincarnation, on parlait de réincarnation, au niveau de la réincarnation, quand vous réglez quelque chose dans votre présent actuellement, non seulement vous améliorez votre continuum dans ce qu'on appellera le Japon, long de futur, mais en même temps, vous améliorez énormément votre condition du passé, ce qui fait quoi? Qu'est-ce que ça fait à l'humain si tu améliores ton passé? Si dans le passé, finalement, tu ne m'as pas tué, qu'est-ce que ça donne? Ça fait que je n'ai pas créé de lien karmique avec toi, entre autres. Ça veut dire, en tout cas, que tu as un karma noir qui est beaucoup plus faible. Oui.
Donc, On risque de s'entendre plus dans l'avenir. On risque pas, c'est pas un risque. Ça... Non, c'est ça. Alors, c'est une chance. On a des chances de s'entendre mieux. Maintenant, ce qui va arriver, effectivement, c'est que toi et moi, on va vivre mieux actuellement, puis subitement, notre union va être de plus en plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y aura de moins en moins de karma qui va venir nous empêcher de l'allier. Pourquoi? Parce que dans le passé, finalement, on n'aura pas fait ce que l'histoire dit qu'on a fait. Et quand l'histoire dit qu'on l'a fait, qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, c'est que tu es ici, ou tu es là, ou tu es là, ou tu es là. L'histoire parlera donc de 1900, 1800, 1700, 1600. Mais c'est un lieu. Un lieu qu'on appelle l'espace-temps. C'est un continuum, c'est un lieu. Donc, si en 1600, l'histoire dit que tu es chicané, les livres ne seront pas nécessairement changés immédiatement. C'est sûr qu'un jour, on va trouver d'autres paperasses, d'autres ceci, d'autres cela, disons que tu aurais été un personnage important, et puis on va découvrir que finalement, c'est plus ta vraie vie, ça. Bon, pour expliquer tes changements historiques. Mais ça arrive souvent qu'on fait des découvertes archéologiques ou des vieux documents qui étaient là, mais personne ne voyait, puis ça change des choses. Les documents apparaissent uniquement quand l'humain en a besoin. Donc, au niveau réincarnationnel, ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que vous ne réincarnez rien. Que non plus. Bon. Mais là, évidemment, dites pas, oui, mais tu as déjà dit que. On parle au peuple. C'est évident que quand je m'adresse aux humains à un certain niveau de conscience, on part avec la forme, par exemple, que la résurrection. Après ça, les humains entendent parler de la réincarnation, pas par moi, ils entendent parler de la réincarnation, et ils entendent parler d'une façon très, très fausse des mécaniques de la réincarnation. Quand, en conférence régulière, je leur parle de la réincarnation, déjà là, je brise une forme, puis on monte de quelques niveaux. En séminaire, on va briser plusieurs formes encore, on va s'ajuster au niveau de la réincarnation. Tout ce que je vais dire reste vrai, mais c'est incomplet. OK. Là, tu dis qu'on ne réincarne rien du passé. Rien, ni de l'avenir. Ça veut dire que quoi? Que c'est là tout le temps? C'est ça. Alors, c'est pas une question de réincarner, c'est que c'est présent tout le temps. Mais oui. Ça va? On peut s'en aller. Tu as compris, toi? Ça veut dire que présentement, l'humain, et là, ce que je dis est vrai pour tous les animaux humains, c'est vrai pour tous les humains, sauf que c'est faux parce que l'humain a de la spiritualité à l'intérieur de lui, parce que l'humain a de la mémoire et de l'ego, parce que l'humain a des habitudes spirituelles, parce que l'humain a des habitudes mentales, donc l'humain peut entendre ce que je dis, peut apprendre certaines choses, mais ce n'est pas vrai encore pour l'humain. Autrement dit, pour la majorité des séminaristes, les séminaristes vont continuer à réincarner les mondes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part d'un concept illusoire qui est une réalité pour l'humain, puis on vire ça de bord, puis on rentre dans un autre concept illusoire qui est une réalité pour l'être humain. Mais qui est un peu plus proche, mais c'est encore une illusion. C'est encore une illusion, sauf que c'est utilisable, l'illusion du fait que tu réincarnes du passé, tu réincarnes de l'avenir, puis rendu à un moment donné, pour faire un travail comme je fais, puis comme il va se faire de plus en plus, l'humain doit être capable de manier l'astral avec des néotypes, de nouvelles formes, et pour manier l'astral avec de nouvelles formes, l'humain doit nécessairement être capable de se rapprocher un peu plus de la réalité. Maintenant, c'est évident que tant que ce n'est pas clair chez soi, que l'espace-temps est une illusion, ben nécessairement, l'humain aura besoin, l'humain, même si je lui dis qu'il vit tout en même temps, l'humain va rester un phénomène vertical, c'est que l'humain va continuer à vivre et à agir en fonction du fait et de la réalité pour lui, qu'il vit présent et qu'il réincarne du passé ou de l'avenir. Exactement comme je dis à l'humain, tu n'as pas de libre arbitre. L'humain le comprend, mais il agit comme s'il y en avait. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop loin dans le libre arbitre. Pourquoi? Parce que tant que l'humain n'a pas conscientisé qu'effectivement il n'avait pas de libre arbitre, pour cesser d'agir comme s'il avait du libre arbitre, donc être capable d'exprimer le deuxième vecteur de l'intelligence supramentale, après le savoir, ça va être la volonté. Donc, quand l'humain est capable d'exprimer la volonté, là maintenant, tu vas lui parler de ce qui est au-delà, du concept même du non-libre arbitre, libre arbitre. Et de toute façon, ça ne le concerne plus, il rentre au-delà de ça. Exact. L'humain va se diriger vers la créativité, la création. Sauf que présentement, ce qu'on veut donc comprendre, c'est que je ne réincarne pas un tel dans le passé. Je ne réincarne pas un tel dans l'avenir. Ce que je fais présentement, moi, c'est que je vis dans tous ces continuums-là. Vivant dans tous ces continuums-là, nécessairement, je récupère de l'expérience. Et quand je dis aux êtres humains, oui, c'est ça, bon. À l'assistance. Quand je dis, qu'est-ce que je disais? Non, voilà. Quand je dis que... C'est reparti, ça... Oui.
Donc, quand je dis aux êtres humains, probablement qu'il faut que je dise aux êtres humains, non pas juste à l'assistance, que lorsqu'il arrive à l'âge de 35 ans, il réincarne les mémoires de son père lorsqu'il avait 35 ans, et etc., etc. Donc, un enfant de 12 ans, par exemple, réincarne les mémoires de ses lignées familiales, de ses lignées réincarnationnelles génétiques, donc de ses lignées énergétiques d'enfants de 12 ans. Toi, à 12 ans, tu as réincarné une partie de ton père à 12 ans, une partie de ta mère à 12 ans, une partie de ton grand-père à 12 ans, puis lentement, tu as été forcé à faire un peu comme tes parents. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est que lui, quand il a eu 12 ans, il avait 12 ans sur tous les plans. Donc, nécessairement, ce que tu vis dans le corps de ton père qui a 12 ans présentement, parce que ton père est bien avec toi, lorsque, par exemple, tu as été François. Tu es François aujourd'hui, mais tu as déjà été François qui vivait à Assise. Bon. À 12 ans, quand tu as eu 12 ans ici, tu avais 12 ans là. Et les crises que lui vit là viennent faire des crises particulières ici. Ta réaction ici vient ajuster la sienne là-bas. La sienne là-bas vient ajuster la tienne ici. Puis là, vous en allez. Mais avec ce que tu dis, là, moi, ce que je comprends, c'est que il n'y a pas de François d'Assise, il n'y a pas il ne pourrait même pas avoir de François Martel, il n'y a pas de mon père, il n'y a pas de mon grand-père, puis il n'y a pas de moi. Il y a une conscience à travers tout ça. Mais là, tu es un peu vite. C'est vrai, mais c'est pas nécessaire d'en parler tout de suite. Tu comprends? Ouais. Oui, parce que si on il est trop tard. Oui, mais je vais dire ça dans 3 heures. OK. Tu peux retourner à la cassette? Oui, OK. Mais c'est important de ne pas le dire tout de suite. Pourquoi? Je vais avaler ça. Non, c'est parce que l'humain va trop vite, puis l'humain ne comprend pas. L'humain ne vibre pas. Puisque la vibration que je vais amener, moi, pour que l'humain comprenne, mais pour que les gens comprennent, si je ne l'amène pas, les gens ne comprendront pas. OK. À ce moment-là... Tu es connecté à moi, mais quand tu vas être parti, tu ne seras pas régulier. Je vais être comme ça un peu. Bon. C'est bon, pareil, le tofu, ça n'a rien à voir. Je vais vous dire le tofu. Le présent, puis le... le présent, le futur et le passé. Aidez-moi. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui fait que le présent est supérieur au passé ou au futur. Ils disent tout ça. Oui, mais bon, c'est maintenant qu'on en parle. Donc, on en parle dans le présent. Mais non, nous, on en parle ici, présentement. Puis plus tard, on regarde comment on s'est débrouillé avec ça. Non, non, c'est pas ça. La question n'est pas bonne, regarde. Non. Elle est bonne, pas tout de suite. Viens encore un peu. Bon. Au départ, ce qu'il faut immédiatement placer dans les structures, parce qu'il y a des individus présentement qui avancent extrêmement vite, c'est important que ces individus-là comprennent, j'en parle pour eux, puis évidemment, en laissant des traces, ça va servir tout le monde. Mais présentement, les individus ne réincarnent pas des choses, les individus vivent présentement, partout à travers le temps, donc dans ce qu'on appelle le futur, ce qu'on appelle le passé, ces choses-là. Présentement, moi, j'ai déjà été guerrier, je suis encore guerrier, mais quelque part dans le temps, mais je suis en train d'assagir mon guerrier. Bon, je suis autre chose quelque part dans l'avenir, je me fais probablement tripoter par mon avenir, c'est possible que je puisse l'aider, j'aide le passé, dans l'expérience du passé, il y a des choses qui viennent m'aider. Exactement comme moi, ça m'arrive de temps en temps, je me couche le soir et je me dis, il y a telle personne que je ne connais pas. Il faut que je la connaisse. Comment faire pour la connaître? Aujourd'hui, elle est rendue tellement loin, elle est rendue, par exemple, à la tête du gouvernement. Un exemple. Bon, loin. Et alors, je me couche, et puis je vais dans le passé, et puis là, je retrouve sa trace, puis si à un moment donné, quelque part, j'ai vécu en même temps qu'elle, puis on était 2 cultivateurs, bien là, subitement, je m'en allais donner une vache. Là, quand je me réveille, après 2-3 mois, subitement, bien là, quand je vois le gars, là, il me regarde, puis il me regarde bien différemment. On se connaît, maintenant. On va se dire. Mais, oui. N'essayez pas ça avec moi, là. Les vaches, je suis assez, je trouve pas plein, là-bas. Mais, est-ce que tu es intolérant au lait, je sais pas? Oh. Au lait, oui. Au lait aussi, d'ailleurs. Oui, bon. Oui. Mais ce que je veux qu'on comprenne présentement, c'est dans sa conscience, on doit bien vibrer, vivre que ce n'est pas une question de passé, ce n'est pas une question d'avenir. C'est sûr que dans le langage planétaire actuel, on va continuer après cette conférence à parler du passé, à parler de l'avenir.
Mais quelque part, ça doit vibrer dans l'intelligence de l'individu que quand on parle comme ça, on adopte les formes autochtones planétaires de la fin du 20e siècle. Mais ce sont des formes qui, présentement, dans la structure astrale, dans ce qui permet la gestion de la pensée chez l'homme, ce sont des formes qui sont utilisables. Parce qu'il faut faire attention, à un moment donné, on prend des formes qui ne sont pas utilisables dans la structure actuelle de la gestion de notre pensée, et on ne peut plus être terre à terre, on ne comprend plus, on se met à voler, on peut se tromper, on fly, bon, on vole. L'humain doit comprendre qu'il doit utiliser dans le continuum où il est présentement, tu es partout, toi, là. Mais là, je suis en train d'ailleurs de t'engueuler ailleurs. Okay? Parce que tu as piqué une vache. Mais, non. Celle que tu as donnée. C'est pas ça qui va taillir, lui. Ah ouais. C'est ça. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se fait en même temps. Et vu que tout se fait en même temps, on a la capacité de gérer tout le continuum en même temps. Ça veut dire que l'humain n'est pas tributaire de son passé comme actuellement il le conçoit, mais l'humain n'est pas non plus tributaire de son avenir. L'humain est une structure complète, instantanée, qui vit à travers tout le continuum, toute la barre de métal de l'histoire-temps. Sauf qu'on ne peut pas utiliser trop rapidement ce concept-là, qui est beaucoup plus près de la réalité. Sa fausseté, c'est d'être dit. Les mots sont faux. Énergétiquement, ça va. Donc, pourquoi? Parce que si l'humain prend des concepts qui ne sont pas, comme je le disais, adaptés aux structures de pensée de l'actuel 20e siècle, non seulement ils ne seront pas capables de se la comprendre, Mais c'est pas applicable non plus. ils ne sont pas capables de l'appliquer, ils ne sont pas capables de vendre, ils ne sont pas capables de travailler, ils ne sont pas capables de... Même ses rêves vont devenir des problèmes parce que l'humain n'est plus assujetti, n'est pas capable d'utiliser les instruments d'alimentation de ses corps inférieurs comme actuellement on en a besoin. Exactement comme si... Je veux dire, ça coupe. Non, c'est pas ça. C'est que tu as une valve, par exemple, qui s'ouvre à 500 livres de pression. Bon, quand l'astral, quand l'énergie vitale, quand l'énergie alimentaire, quand l'énergie que tu as besoin arrive à 501 livres de pression, ça s'ouvre, on laisse passer une livre, ça va se refermer. Toi, tu vas apprendre de nouveaux concepts, tu changes la valve, tu en mets une de 600 livres. Mais quand tu as besoin d'alimentation, ça ne t'alimente plus. Parce que ce qui est actuellement utilisable sur la planète Terre a 500 livres de pression, ta valve s'ouvrant à 600 à cause de tes nouveaux concepts, tu peux alimenter. Alors, tu finis par être très, très, très déconnecté, très souffrant en ce qui concerne la vie actuellement. Sauf, évidemment, le jour où tu vas être en contact avec ton esprit bien centré sur toi et tu vas être capable de t'alimenter sans problème. C'est une autre histoire. Oui, mais j'aime pas ça savoir, moi, que ça peut être nuisible à mes corps de savoir. Pas de le savoir, c'est de l'utiliser. Oui, mais je suis pas capable d'utiliser de toute façon. Calme-toi, toi. Bon. Donc, je poursuis. Si je le dis, c'est que c'est correct. Puis, ce que j'explique simplement, c'est que les gens ne doivent pas avoir de problème s'ils ne peuvent pas l'utiliser. Ce que j'explique aussi, c'est que les personnes qui sont mentales, qui ne sont pas supramentales, mais qui sont hypermentales, les personnes qui sont hypermentales doivent aussi comprendre l'intelligence de la forme quand c'est le temps d'utiliser la forme. Bon. Alors, quand tu t'en vas, par exemple, dans un pays sous-développé ou en bas de sous-développement, quand tu rentres dans ces pays-là, tu ne peux pas arriver avec tous tes concepts et toutes tes affaires, parce que les gens, tu ne peux rien faire là. Tu ne peux pas les aider. Tu vois une petite rivière de rien, tu dis, ah, tu devrais faire un barrage ici, ça pourrait produire quelques watts. Les gens, barrage. Bon. Alors, on doit, les personnes capables de vibrer, de toute façon, ça va servir à un moment donné. Il fallait briser cette forme un petit peu, l'avancer un peu, donc l'améliorer. Mais c'est un fait que présentement, tous les êtres humains qui sont ici vivent immédiatement à travers tous les continuums temporels. Et on va reparler plus tard dans d'autres conférences de cette mécanique et de la capacité qu'on aura progressivement à l'être nouveau de jouer du piano non pas sur une note à la fois. C'est-à-dire que lui, il entend toute une musique au complet qui appelle l'histoire, le futur, le passé. Puis lui, il pense qu'il joue juste une note dans toute l'affaire au complet, de temps en temps, quand c'est le temps. Et progressivement, l'humain va être capable de se rendre compte que c'est lui qui joue toutes les notes en même temps, et que la mélodie, c'est lui qui l'engendre. Donc, il pourra rectifier les fausses notes, puis changer la mélodie, puis l'arrêter de m'amener. Mais on en reparlera. Pour l'instant, ce que je voulais simplement amener, c'était que l'humain vit en même temps tous les événements.
ça veut donc dire que les personnes ici qui réincarnent tel ou tel ou tel personnage ne le réincarnent pas. Vous êtes ces personnages-là actuellement dans le passé. Et les individus qui réincarnent de l'avenir, vous ne réincarnez pas l'avenir, vous êtes ces personnages-là dans l'avenir. Évidemment, la problématique là-dedans, c'est que partout, nous sommes dans un monde qu'on appelle la planète Terre, qui est dans un contexte astralisé, qui est le monde de la mort, qui est le ciel. Et à travers cela, on a des liaisons dans chacune de nos apparitions planétaires, on dirait dans chacune de nos vies, on a des interrelations, des contacts avec tout ce que l'humain vit. Et ça vient fausser toute notre conception, ça vient fausser toute notre façon de voir les choses, ce qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus sûr du passé, de ce qu'on vit actuellement, on n'est plus sûr du présent, de ce qu'on vit même, on n'est pas sûr non plus de l'avenir de ce qu'on vit. Ce qui reste vrai au niveau réincarnationnel, c'est que les mémoires qui s'incarnent à l'intérieur du corps humain s'incarnent toujours en fonction de ton corps. Ce que je veux dire, c'est ceci. Actuellement, on prend de lui. Toi, tu réincarnes, et là, réincarnation, je vais te donner son faux. Je ne tiens pas de faire de publicité, mais je te dis en même temps, c'est faux. Bon. Tu réincarnes les mémoires de Platon. Pourquoi? Parce que tu as une génétique physique qui permet aux mémoires de Platon de s'exprimer. Pas tous, mais une partie. Bon. Est-ce qu'il a été Platon? Il est probablement Platon, mais peut-être pas. Même s'il réincarne des mémoires de Platon, il peut ne pas être Platon actuellement. Ce que je veux dire, c'est sûr que ça complique un peu toute la structure, mais c'est la réalité. L'être humain est minimum deux choses actuellement, c'est-à-dire qu'il est un véhicule de mémoire, donc une créature du temps. Puis l'être humain est aussi un véhicule d'intelligence, donc un être. Bon. Il y a un chapeau, un coup de fleuve. Bon. Un être. La réincarnation traditionnelle, telle que moi je l'ai expliquée, elle est totalement vraie, mais elle s'adresse à ceci, aux créatures du temps. Et ce que je viens de dire est totalement vrai et s'adresse à ceci, aux êtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous réincarnez des mémoires, par exemple, de... Non, Indien n'avait pas morte encore, elle. Elle réincarne déjà. Vous réincarnez des mémoires, par exemple, de la reine Victoria. Bon, évidemment. C'est possible. Ça ne veut pas dire que vous avez tous, que vous êtes la reine Victoria dans le passé. Ça veut dire qu'ici, effectivement, vous réincarnez la reine Victoria, et ça veut dire qu'ici, actuellement, effectivement, vous pouvez digérer ces mémoires-là et vous en servir convenablement. Comme je l'ai tout expliqué. Sauf que ce que maintenant l'humain doit rajouter à cette mécanique-là, c'est qu'actuellement et présentement, il vit dans le passé, il vit dans le présent, il vit dans le futur, et ça, il le vit en même temps. OK? Indépendamment de ce qu'il va réincarner en termes de mémoire. Ça veut dire qu'actuellement, dans le passé, toi, tu réincarnes des mémoires astrales que tu laisses actuellement aujourd'hui. Ça va devenir ton espoir. Mais dans le passé, toi, tu réincarnes des mécaniques astrales qui font partie de cet endroit-là, de cet endroit temporel, et tu réincarnes des mécaniques astrales qui font partie de cet endroit et qui proviennent du passé. Ça, c'est ce que l'humain a parlé de la réincarnation jusqu'à date. C'est correct? Bon. Ça, c'est ce qui va venir manipuler ton véhicule planétaire, ton corps astral, entre autres, et par relation, le corps mental, le corps vital, le corps physique. Et l'être humain, vous, l'intelligence, la conscience de l'être humain, là, elle est à travers le temps. Ça veut dire que si tu regardes des mémoires d'une personne qui était un bourreau, donc qui coupait la tête des gens, par exemple, des rois, entre autres, bon, salaud. Mais en tout cas, on en parlera une autre fois, ça. Si tu réincarnes une personne qui coupait donc la tête des gens, ça ne veut pas dire qu'actuellement, toi, tu vis dans un bonhomme qui coupe la tête des gens. Il y a des réincarnations très, très fiables que tu vas retrouver à un moment donné, qui sont effectivement les endroits où tu vis présentement, et ça n'empêche pas la réincarnation de tout un paquet de phénomènes en fonction de ta génétique physique. Tu suis? Bon. Ça veut dire que l'être humain est planétairement, et toute l'histoire évolutionnaire de l'humain, théologique, scientifique, morale, etc., s'adresse nécessairement à l'âme, à l'ego. J'ai dit que l'homme n'est pas de l'âme, l'homme n'est pas de l'ego.
Les réincarnations que l'on connaît, selon ce que j'ai déjà expliqué, évidemment, sont des réincarnations astrales, des réincarnations amiques. Sauf que l'être humain, de temps en temps, il va réincarner beaucoup plus puissamment les réincarnations ajustées et assujetties à ce que lui est dans le passé et à ce que lui est dans le futur. Donc, l'humain réincarne ces mémoires-là beaucoup plus puissamment aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un contact énergiopathique entre ce que tu es dans le passé et entre ce que tu es maintenant et dans l'avenir. De ce fait, tu peux te rappeler le passé, te rappeler l'avenir du point de vue astral, parce que tu vis présentement partout là-dedans. Est-ce que moi, dans l'avenir, je peux me rappeler mon passé qui est mon présent actuel? C'est ça. Mais là, pour ça, j'en ai assez dit. Dans quelques temps, on pourra revenir là-dessus. Alors, la question était quoi? Laquelle? La deuxième? Oui, la deuxième, la première, laquelle je peux passer à la deuxième. Oui. C'était... ben là, ça n'a plus vraiment d'allure avec ce que tu as dit. Là. Ben oui, ça pourrait... J'aime ça quand pas d'allure. Oui. On parlait donc... On parlait de l'avenir, de ce qui vient de l'avenir, parce que des contacts, des voyages séraphiques, transtemporels qu'on a parlé, qu'on a vécu entre autres à Montebello, ou des personnes qui ont vécu individuellement. Bon, mettons, moi j'ai vécu à 2 reprises, je m'étends, je fais une fille, puis là, il me vient une idée comme ça, comme si je pouvais décider, là, et de faire un voyage séraphique. Je ne sais même pas comment faire, puis soudainement, juste, puis là, là j'ai compris que c'est juste une question d'énergie, et que, ben, je suis parti, puis en fait, je suis rendu quelque part que je présume être mon avenir. Je voyais, c'était totalement différent, j'étais dans un autre univers. Sauf que qu'est-ce que je peux rencontrer là? Est-ce que je peux seulement me rencontrer moi, ou je peux arriver face à face avec quelque chose qui est pas, que je suis peut-être pas prêt à rencontrer? Bon, il faut évidemment faire la séparation entre l'illusion, le voyage astral, le transport séraphique. Ça, je vois une bonne chose à faire. L'illusion, bon, on va commencer avec le transport séraphique, on ne parlera pas trop des autres, ça va déjà éliminer une chose. Le transport séraphique, bon, brièvement ici, là, quelqu'un a renversé l'eau, hein, quand l'humain veut s'endormir, il commence par descendre dans un état psychologique, neuropsychologique, qui va émettre une forme d'onde qu'on appelle les ondes alpha. Donc l'humain est dans une vibration particulière qu'on va dire alpha. L'humain, à un moment donné, va tomber dans des ondes qui vont être, par exemple, θ, puis finalement delta. On prend des exemples comme ça. On ne suivra pas trop ce qui existe là-dessus, c'est bien le mécanique. Ici, tu es relaxé, ici, tu es endormi. Et au milieu, ici, tu es en voyage astral conscient. Normalement, ici, la période alpha, il y a la période excitée ici, là. Bon, la période alpha peut durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 50 minutes, après 50 minutes, tu retournes dans la période excitée normalement. Tu sais? Bon. La période de sommeil, ici, delta, peut durer 1 minute, 2 minutes, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et pour certains professionnels, 10-15 heures. Et la période θ, ici, dure normalement 1 demi-seconde à 1 dixième de seconde, pour la majorité des humains. Ça veut dire qu'il décolle en voyage astral conscient d'un quart de seconde. Quand tu dors, puis tu es conscient que tu dors, tu es où? C'est en mode θ. Ça dure plus... Ça a l'impression d'être pas mal plus long. Humains, moi, là. Pas de ceux qui... En tout cas, pas bon. Qui comme toi. La période θ ici, c'est une période de voyage conscient qui fait en sorte que tu es réveillé, mais quand tu es en période θ suffisamment claire, tu te rends compte que tu rêves et que tu te réveilles dans ton rêve. Okay? Ça, c'est important à comprendre. Quand on se réveille dans son rêve, bien, on est réveillé. Sauf que le corps physique, lui, est endormi. Et ça, c'est une problématique parce que quand tu es réveillé dans ton rêve, ben, tu ne peux pas réveiller ton corps physique. Alors, normalement, l'humain, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit se rendormir dans son rêve, et là, il pourra se réveiller avec son corps physique. Bon. Donc, tu peux descendre en onde alpha, descendre en onde θ, là, maintenant, tu dors,
Sauf que l'avantage de descendre en onde θ avant d'atteindre l'onde delta, c'est que ton corps physique ne dort pas. Donc là, maintenant, tu peux être réveillé dans un monde extraordinairement particulier qui fait partie du plan morontiel, qui peut faire partie des sphères astrales, mais ce qu'on appelle surtout les annales akashiques. Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'être humain est réveillé, comme vous l'êtes présentement pour la majorité, et que vous descendez en onde θ, à partir du réveil, vous êtes dans l'akasha. Donc là, tu as accès immédiatement à toutes les communications, envoyées par les individus qui vivent, donc disons qui ont vécu, qui vont vivre, surtout qui ont vécu parce que l'humain n'a pas la capacité présentement psychologique, psycho-énergétique de voir les mémoires de l'avenir. Si du phénomène θ, si du phénomène alpha, tu passes en phénomène θ, tu auras même la capacité de prendre ton corps physique et de le bouger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras te relier instantanément, comme je le fais régulièrement. Je suis en conférence, par exemple, et puis tu me poses des questions, puis je me branche carrément dans la akashique. Je descends en mode θ. Je ne dors pas physiquement, mais psychologiquement, je suis descendu. L'individu qui descend en mode delta et qui, dans son sommeil, remonte en mode θ, lui, dans l'astral pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'akasha. Lui, il y a évidemment en mode delta, tu es dans l'astral, puis en mode θ, quand tu repars du mode delta, tu te réveilles dans l'astral. Ça veut dire que là, tu es réveillé dans ton rêve, tu peux même te rappeler avoir déjà rêvé, tu peux même trouver que c'est idiot ce que tu rêves là, mais tu es dans le rêve. Mais là, l'astral que tu vois est un astral illusoire, c'est-à-dire que c'est un astral qui est réel, mais l'information qui est là-dedans n'est pas fiable, comparativement à l'akasha, qui est plus fiable. La différence, technique, on la sent entre l'akasha et l'astral, mais qu'est-ce qui fait qu'une est fiable et l'autre n'est pas fiable? Non, elle est plus fiable, je dis. Plus fiable, plus fiable, et l'autre moins fiable. C'est ça. Mais l'akasha, c'est pas fiable non plus. C'est que l'akasha, c'est fiable, finalement, c'est parce que tu peux y rentrer seulement quand tu es vivant. C'est le plus en correspondance avec la psychologie éveillée des âmes actuellement. Autrement dit, l'akasha va être en conformité avec ce que chaque personne ici réveillée pense qu'elle a fait. Alors que l'astral peut être en conformité, peut être en difformité avec ce que les gens pensent. C'est simplement ça qui est la différence. Bon. Autrement dit, on pense que tu n'as pas de barbe. Si je vais dans l'akasha, je vais voir que tu n'as pas de barbe. Mais tu n'existes même pas. Mais donc, l'akasha est en réalité avec ce que les âmes peuvent supporter actuellement, alors que l'astral peut être en difformité avec ça. Ça va? Bon. Dans le cas de certaines personnes qui partent du mode alpha et qui descendent en mode θ, elles peuvent, ces personnes-là, penser qu'elles font un voyage séraphique. Pour faire un voyage séraphique, il faut avoir un transporteur séraphique. Parce que pour faire un voyage très séraphique, il faut un corps séraphique. Le corps séraphique porte le nom de corps éthérique dans la vieille étymologie, porte le nom de double éthérique dans l'étymologie actuelle, ça porte le nom de... Bon, ça a d'autres noms, laissez faire, là. C'est un véhicule. En tout, ça a des noms bizarres. Mais actuellement, donc, il faut avoir un corps séraphique, double éthérique. Plus c'est grand, plus c'est spacieux, comme tu disais. Tu sais. C'est pas nécessaire, c'est plus bien grand. Un petit double, ça te fait un petit voyage. Bon. L'individu... Pardon? Ça coûte moins cher de ça. Ah, ça ne coûte pas de carburant du tout. L'individu qui part du mode alpha, qui descend en mode θ, peut avoir l'impression de faire un voyage séraphique alors que ce n'en est pas un. Pour faire un voyage séraphique, il faut, avoir un corps séraphique, donc avoir un double éthérique. 2, il faut être conscient. 3, il faut être maître, contrôleur dans l'astral immédiat qui nous entoure. 4, il me faut mettre des chiffres, là, mais je ne sais pas s'ils vont avoir de quoi mettre là. Oh, des fois, tu sais. Il y en a qui comptent, puis il y en a qui parlent. Donc, est-ce que tu as de quoi à mettre ou je peux poser une question? Ah, moi, j'en ai à mettre tout le temps. Tout le temps? Bon, OK, je vais poser ma question. Oui. Est-ce que, être conscient, être maître contrôleur dans l'astral, est-ce que ça peut être nécessaire seulement le temps du voyage ou ça doit être quelque chose qui est permanent avant qu'on soit capable d'arriver à faire le voyage? 4, être capable de courber l'espace-temps. L'espace-temps. Est-ce que je repose ma question? Oui.
Est-ce que, Non, vas-y. est-ce que ça doit être des conditions qui doivent être vécues de façon permanente? Oui, ou, oui, oui. Voilà. Vous savez, par exemple, pour courber l'espace-temps, pour faire un voyage séraphique, on doit être capable de courber l'espace-temps à volonté. C'est pas volonté d'être capable de courber l'espace-temps. Quand c'est nécessaire. D'être capable de courber l'espace-temps. C'est un autre phénomène intéressant qu'il faut faire que l'humain développe progressivement. J'en ai amené du nouveau matériel, de la nouvelle information, c'est en 92, 91. Il y a celle où on doit cesser de rationaliser, il y a la dissonance cognitive là-dedans qui vient nous planter ici pour créer des processus d'ignorance. C'est pas quelle affaire dans le genre. On doit être capable, pour vivre ici, là, on doit besoin de 5, ne pas rationaliser. Si tu rationalises, ça veut dire que tu veux terrestrifier ton contact, tu veux terrestrifier ce que tu vis. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire présentement, vous essayez de l'ajuster au monde du 20e siècle, et ça ne se fait pas au 20e siècle. Donc, tu ne le feras pas. Okay. La rationalisation, c'est extrêmement pénible, dangereux. On peut savoir que c'est pas ça, on peut savoir que c'est ça, mais quand il faut qu'on commence à le rationaliser, quand on parle avec des gens du même calibre que nous, on ne rationalisera pas nécessairement, on emploie des mots, puis ces mots-là, finalement, seraient entendus par quelqu'un d'autre, puis la personne penserait qu'on parle de d'autre chose. Parce qu'on se sert des mots comme véhicule énergétique, puis les mots, on n'attribue pas d'importance. On va dire à quelqu'un, tu es beau, il va comprendre tout ce que tu veux dire. Un autre, qu'on va comprendre tout ce que tu ne veux pas dire. Bon. OK. À ce moment-là, est-ce que ça peut être juste de dire que la partie de, par exemple, comme toutes les fois qu'on a fait des voyages séraphiques en Montebello, où on était 10, 15, 20, 25 à faire un voyage séraphique. Je pourrais peut-être donner des exemples tantôt. Là. Bon, on était autour d'un feu et soudainement, l'atmosphère changeait. Et là, on avait tous l'impression, ou en tout cas, sans que ce soit tout le monde qui l'exprimait, aussitôt qu'il y en a un qui disait bon, ben ça, c'est la forêt de Sherwood. C'était, ah oui, c'est ça, c'est évident, c'était la forêt de Sherwood. Après ça, on s'est promené dans le temps du Nazaréen. Et on s'est promené comme ça dans le temps de... Ben, dans le temps. À un moment donné, on a vu des Indiens arriver. On voyait différentes scènes arriver, mais en fait, c'est que on était là. Et puis, bon, on vivait ça à plusieurs. On était certainement 20-25. J'avais une question dans la... Ah oui. Est-ce que à ce moment-là, c'était... Vu que maintenant, bon, moi, je ne peux pas en faire un voyage séraphique. Est-ce que c'est ma partie de conscience qui est dans le futur qui a fait ce voyage-là, puis tout le monde ensemble s'est servi du fait qu'on était tous identifiés à notre conscience qui est dans l'avenir, qui, elle, peut le faire? Est-ce que c'est ça qui a permis qu'on a pu le faire? Pas tout à fait. Comment ça? C'est que c'était pas ta conscience, c'était ma conscience. OK, oui. Puis, mais toi, tu es servi de... Les autres ne sont pas servis de toi. Non, non, c'est pas dans le sens... Oui, c'est ça. Ben, c'est évident que ça, je voulais dire. Ah bon? Oui, ce qui arrive simplement, c'est que comme cette fois-là, on est parti, tout le monde était sur un plateau, puis on a simplement traversé le temps. Et on est allé dans le temps rejoindre des individus. Et il y a des personnes qui ne voyaient pas certaines choses, puis progressivement, les personnes sont raffinées, mais tout le monde, tous les individus, même celles qui ne suivaient pas, il y en a peut-être 2, 3, parce qu'il y avait quelques invités. Au minimum, on sentait. Tout le monde savait que, enfin, il n'y a personne qui voulait s'en aller. Il n'y a personne qui voulait descendre du plateau énergétique, il y avait vraiment peur de rester là. Bon, maintenant, dépendamment de ce que les individus, à quoi ils étaient reliés dans ce qu'on appelle le passé, certaines personnes ont vu, les Indiens sont venus pour elles. La majorité ont vu les Indiens, même si ça ne les concernait pas. Bon. Et puis après ça, donc, à travers le temps, la forêt de Sherwood, puis on s'est promené comme ça un peu partout. Ça, c'est un transport séraphique qui se fait avec le corps de chair. Et c'est ce que l'humain va vivre de plus en plus progressivement, c'est que ça ne se fera pas les yeux fermés, ça va se faire les yeux ouverts. Un transport séraphique, ça peut se faire les yeux fermés. Tu peux voyager en avion les yeux fermés. Mais tu peux voyager en avion les yeux ouverts aussi. Bon, dans le cas, ce qu'on a fait d'à peu près plus récent, on était dans le dôme, on avait les yeux ouverts, puis là, on s'est aperçu que plusieurs voyageaient ensemble, puis plusieurs voyageaient
pas avec les mêmes personnes, mais on pourrait dire qu'il y avait 2-3 véhicules qui s'intercroisaient dans le temps. Est-ce qu'on voyageait aussi avec notre corps physique? Oui. Sauf que c'était moins dense que la fois où les 33, 32 personnes étaient dans le bois. Bon. Le transport séraphique, ce qui est important que l'humain comprenne actuellement, c'est que plus ça va aller, c'est déjà en train, là, mais plus ça va aller, plus les gens vont devoir apprendre à travailler avec de nouveaux sens. Ça veut dire quoi, travailler avec de nouveaux sens? Ça veut dire que l'humain doit, cesser de refuser ce qu'il sait. Bon, très, très important, cesser de refuser ce que l'on sait. Pourquoi? Parce que plein de personnes ici, et j'en ai ras-le-bol de plus en plus, qui savent, qui voient. La personne n'a jamais vu de kangourou, elle ne connaît pas ça des kangourous, puis quand elle voit un kangourou, elle se dit « j'ai pas vu de kangourou ». Bon, ça, il faut que ça cesse. Qu'est-ce qui produit ça? C'est parce qu'on est charrié? Non, c'est parce qu'on est une personne raisonnable. Oui, mais on n'est pas une personne raisonnable. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient raisonnable? Bien, on est une personne normale. On a peur de se faire avoir, on a peur de se tromper, on a peur de paraître devant soi comme une personne qui s'est fait fourrer. C'est parce qu'on n'est pas assez centré dans Alors notre on préfère se intelligence. faire fourrer dessus. On n'est pas assez centré dans ça. Ben, ça, c'est évident. Bon, cesser de refuser ce que l'on sait, ça, c'est important. Ne jamais triper, on prend le terme triper, là, parce que les gens comprennent mieux celui-là. Ne jamais triper sur ce que l'on sait. Hein? Parce que ça, là, c'est une mécanique qui te protège de ça. Quand tu es sûr de ce que tu sais, puis quand tu admets ce que tu sais, tu peux triper sur ce que tu sais. Il y a l'ego là-dedans. Parce qu'on est deux dans le corps humain. Hein? Il y a toi, puis il y a toutes tes réincarnations astrales. Mais il y a toi. Et toi, ben, tu te fais régir par ton incarnationnalité astrale. Bon. Donc, ne pas triper sur ce que l'on sait, ça veut dire que quand j'ai vu un kangourou, je pense pas que c'est un dieu, je m'en vais pas crier un paquet d'affaires, je ne sais pas de le marquer dans sa poche. Bon. Trois. L'humain doit développer un sens cérébral, donc être de plus en plus capable de voir avec son cerveau. Le cerveau, c'est un œil. C'est un œil magique. Quand on passe devant, ça ouvre une porte. Non, c'est pas ça. C'est un œil, le cerveau. Qu'est-ce que c'est un œil? Vous savez ce que c'est qu'un œil, bon. C'est le prolongement. Des fois, j'ai l'impression qu'on va remonter 300-400 ans en arrière, mais vous savez ce que c'est qu'un œil. Bon, au moins. L'œil, ça sert à voir. Mais souvent, c'est parce que l'homme voit avec ses yeux qu'il ne peut pas voir avec son cerveau. Bon. C'est bien une conversation aussi. Ce que je veux, où je veux en arriver. En fait, on verrait sans yeux, sauf que les yeux nous font voir dans un certain niveau de réalité ou de vibration. Puis avec le cerveau, on voit d'autres choses. Qu'est-ce que tu vois avec ton cerveau présentement? Facile. A. Avec le cerveau, on voit l'astral. Les cerveaux humains, c'est un œil, le cerveau. On a deux yeux. Hein? On a un œil intuitif, cerveau d'un côté, un œil cartésien, puis scientifique, l'autre cerveau. Puis évidemment, il y en a chacun un œil qui est relié à ça. Bon, parce que ça donne. On peut avoir trois yeux, remarque bien, là, mais en tout cas. Pour des lunettes, c'est mieux avec deux yeux. A. Le cerveau voit dans le monde astral. Si le cerveau voit dans le monde astral, ça veut dire que le cerveau va donc voir dans l'astral, et dans l'astral, parce que vous ne savez pas que vous voyez, vous allez penser, et vous allez avoir des idées. Mais c'est parce que vous regardez dans l'astral. Alors, parce que vous avez un œil ouvert dans l'astral, œil que vous ne pouvez pas fermer actuellement parce que vous n'êtes pas suffisamment énergisé pour fermer le cerveau, en réalité, le cerveau, il faut qu'on le regarde ailleurs, il faut qu'on s'en serve ailleurs. Présentement, tu as un œil dans une longue vue, là, puis tu es un voyeur. Tu regardes là-bas, à un moment donné, puis tu regardes ailleurs. Le cerveau, présentement, est planté dans l'astral. C'est un œil majeur qui voit dans l'astral.
Maintenant, de temps en temps, on se promène avec notre cerveau dans l'astral, c'est-à-dire qu'on regarde ailleurs, on va voir des fantômes, on va voir des cauchemars, on va voir des choses qui nous font peur, on va voir des choses qu'on aime, on va penser. Je dis bien, quand on regarde, imaginez ceci, même chose, regardez avec votre cerveau dans ce que je veux dire. Tu l'as dit? Vous regardez avec vos yeux, là vous dites, je te regarde toi par exemple, je dis, ah tiens, là je pense à quelqu'un qui est assis devant un micro. C'est ça. Avec le cerveau, fermez vos yeux, vous les avez ouverts, puis quand vous pensez, vous voyez. Et parce qu'on a deux mots différents, je vois avec l'œil ce qui amène de la pensée, c'est-à-dire que l'œil planétaire présentement qui voit va diriger mon cerveau pour être capable de comprendre dans un autre monde, le monde astral, ce que mon œil physique voit. Donc, tu me fais penser à, pas vrai, regardant là, par exemple, j'ai des oreilles et j'ai un œil. Ça veut dire qu'à un moment donné, je marche et j'entends un bruit, et le bruit fait que je vais regarder ce que c'est. OK? Quand je regarde avec mon œil, je vois, et ça fait que mon cerveau va aller regarder dans le monde astral ce que c'est. Pensez. Quand on regarde avec le cerveau et qu'on ne sait pas comment regarder avec un cerveau, ça amène des choses extrêmement proches, très difformes, en dehors de la réalité de ce que vous vivez présentement. Donc, en accord avec l'illusion du monde astral, et c'est ce que l'humain appelle de la pensée. La pensée, c'est un regard dans le monde astral. L'humain doit apprendre à regarder avec son cerveau. Ça veut dire que l'humain doit être capable de regarder dans le plan vital avec son cerveau. Ça veut dire que l'humain doit être capable de percevoir ce qui se passe au bord des murs, dans l'énergie vitale. L'humain doit être capable de percevoir ce qui se passe à travers la structure astrale, mais pas uniquement en fonction de son système oculaire planétaire. Ça veut dire que moi, quand je regarde quelqu'un, je ne vais pas fouiller dans l'astral pour savoir ce que c'est la personne. Je connais quelqu'un par vibration supramentale. Mais mon cerveau, je vais aller voir avec mon œil cérébral dans des continuums astrales différents pour connaître les réincarnations, pour connaître différentes choses. Planétairement, présentement, l'homme, la femme, l'enfant, doit apprendre à voir avec son cerveau et à comprendre. Là, je dis beaucoup de choses neuves aujourd'hui, c'est même trop. On doit vivre en sachant que tout ce qui est dans notre tête, c'est un œil braqué ailleurs. Puis ce que l'on voit là, qu'on pense que c'est ce que je pense, c'est pas ce que je pense. Moi, je suis l'observateur. Ça nous force à interpréter, puis à... Ça ne me force pas à interpréter, je pense que je pense ça. Bon, c'est un peu simple, c'est bien simple. Je regarde avec mes yeux physiques, c'est comme mon cerveau, là, bois de l'eau. Vas-y. Là, je regarde. Ben oui, c'est ce qu'on fait avec notre cerveau. Moi, je regarde avec mes yeux physiques, je vois boire de l'eau. Je pense donc que je veux boire de l'eau, et je bois de l'eau, moi aussi. L'homme est manipulé par son astral. Bon, c'est ridicule quand on le fait physiquement. La personne vient de mettre sa main sur la table, ben, je l'ai vu, donc je pense que c'est ça que je pense. Dans l'astral, l'humain regarde avec un œil qui s'appelle le cerveau. Il y a deux yeux qui interprètent des longueurs d'onde légèrement différentes. Donc, une plus cartésienne, une plus intuitive. Comme les yeux présentement, il y en a qui utilisent ton œil droit, ton œil gauche, les couleurs ne sont pas les mêmes. Le cerveau s'arrange avec ça. Une partie du cerveau. La grande majorité du cerveau sert, c'est un œil, c'est plusieurs yeux, là. Mais on parle des deux hémisphères pour l'instant. On élimine le cortex là-dedans pour l'instant. On parle surtout des systèmes blancs, donc des paquets de neurones, cellules gliales, etc. Ça sert à voir. Et quand je vois dans l'astral, je pense que c'est ça que je pense. Donc, je vois dans l'astral que j'ai faim. Non, j'ai vu dans l'astral la faim. J'ai pas vu quelqu'un qui mangeait nécessairement, parce que dans l'astral, c'est pas comme dans la matière. Mais là, je vois quelqu'un qui a faim, et j'ai faim. Et là, je vois quelqu'un qui prend un biscuit, et je vais prendre un biscuit.
Et parce que ça a fait sécréter aussi, puis là, tu as faim. C'est parce que moi, ben oui, comme toi, tu bois de l'eau, ça crée des choses chez moi. Même si tu n'as pas soif, ça va te faire penser que tu peux boire. Dans le contexte planétaire, pas nécessairement. Ça se peut. Je bois. Ils vont s'en boyer. Hein? Là, j'ai pas boyé, je bois aussi, puis ça, c'est des rires. Bon. Dans la vie actuelle, si je vois quelqu'un aller chercher un biscuit, je vais aller voir dans l'astral avant ce que je vais faire. Donc, je te vois prendre un biscuit et je peux aller dans l'astral, et là, ce que je vais voir, c'est la faim, le goût du biscuit, etc. Donc, je me lève et je prends un biscuit. Je peux aussi aller voir dans l'astral qu'il y a du sucre dans ton biscuit puis que c'est pas bon, et là, je vais trouver que tu es niaiseux de prendre des biscuits. Mais c'est parce que j'ai vu différemment. Ce que je veux, là, qu'on comprenne, je veux rien, mais ce que je dis simplement, sans le dire, autant que ça sert à quelque chose, à quelqu'un, ça fait 2 gros morceaux trop. Mais j'aime pas ça. Ça pas long, on va avoir une pause bientôt. Oui, je sais, mais je continuerai mes 2 auteurs. Non, parce que ce que je veux pas, c'est que ça va être très intéressant, mais ça va servir énergétiquement à rien. Comment quand on apporte de l'information comme ça, quand tu apportes de l'information comme ça, comment on peut... non, mais je vais me le faire dire. Comment on peut rendre ça justement digestible pour nous autres? Il n'y a pas de truc, mais c'est quoi? C'est juste de la conscience? On peut pas forcer la conscience, on peut pas forcer l'énergie. Non, c'est sûr. Mais il ne faut pas que j'amène plus que... Dans le pire des cas, une chose à la fois. Ça fait déjà 2. Alors, donc on va brouter un peu autour de ces 2-là. Parlant de vache tantôt. Non, mais oui, brouter. Mais on ne broute pas une vache. La vache broute. Oui. Donc, ce qu'on doit vivre actuellement, c'est qu'on vit dans le continuum du temps, tout ça en même temps, que notre cerveau, c'est un œil. Et si notre cerveau, c'est un œil, ça veut dire que chaque fois qu'on a quelque chose dans la tête, dans le corps astral qui se passe, c'est parce qu'on regarde dans un monde qui s'appelle le monde de la mort, qui est le monde astral. Et parce que quand on regarde avec cet œil-là, on pense, l'homme pense, puis pense, ça s'arrête là. L'homme pense, l'homme, la femme, l'enfant, parce qu'il regarde dans le monde astral avec son cerveau, il voit quelque chose et il se met à le faire. Puis la conscience... Ça sert. Oui, mais la conscience utilise ce cerveau-là. Il y a le même... La conscience n'a pas d'autre... Pas de la même façon? Non, mais c'est le même outil, c'est pour ça que c'est... Non. Le contact supramental, c'est autre chose. Ça, on pourrait en parler. Ça, c'est intéressant, comme ça reste au moins dans cette affaire-là. On pourrait revenir peut-être à la deuxième partie. Je ne sais pas combien il reste de temps pour celle-ci, parce que je ne vais pas l'éterniser. D'ailleurs, je l'éterniserai pas. Elle est finie. L'être humain doit vivre avec ses yeux, puis rester, lui, conscient de ce qu'il est, lui, en tant qu'entité. Ça veut dire que quand j'ai le goût de mâcher de la gomme, c'est que mon cerveau vient d'aller voir dans l'astral de la saveur de gomme. Et là, je veux mâcher de la gomme. C'est une gomme. Non, je n'ai pas. C'est sérieux? Attends. Simon, c'est une gomme. Non, il n'y en a pas une non plus. C'est aussi ridicule pour quelqu'un qui est conscient que celui qui regarde l'être humain avec ses yeux, là, je me gratte, je reviens ici, puis je suis exactement comme toi. C'est niaiseux, hein? Mais c'est niaiseux. Imaginez si on regarde tout à la même place et qu'on se fie à nos yeux. Quand il se gratte, on se gratte tout. Puis lui, si en plus il nous regarde savoir quoi faire, on va se gratter longtemps en maudit. Bon. Mais c'est ridicule. C'est identique. Notre cerveau regarde dans l'astral, puis dans l'astral, on voit des choses, puis nous, on y va en suivant ça. Mais on ne voit pas ça parce qu'on pense que c'est nous autres qui pensent ce qu'on voit, justement. Puis en plus, dans l'astral, à un moment donné, la personne va, avec son cerveau, voir dans l'astral quelque chose qui est au-delà de ses limites de médiocrisation, donc quelque chose qu'elle ne peut pas penser que c'est elle, et là, pouf, elle voit un guide, elle voit un maître, elle veut le suivre. Le maître, là, c'est encore toi qui vois les choses dans l'astral. Tu es dans des mondes parallèles, dans des mondes particuliers, puis l'humain va suivre. C'est extrêmement important de comprendre
que notre cerveau, c'est un œil, et que cet œil-là voit dans le monde astral, et ce qu'il voit dans le monde astral, on ne doit pas l'exécuter dans notre vie, dans notre réalité. Je pense parce que je vois dans l'astral, et ce que je vois dans l'astral m'arrive sous forme de pensée. Mais ce n'est pas moi. Quand je vois avec mes yeux quelqu'un qui suce son pouce, si ça arrive dans ma tête sous forme de pensée, je vais sucer mon pouce. Parce que je vais être sûr que c'est ça, que c'est moi. Oui, mais je suce mon pouce, regarde. Et là, je suce mon pouce pour être en conformité avec mon illusion. Le cerveau, les deux cerveaux, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, le cartésien et l'intuitif, ce sont des yeux. Et l'humain, pour arriver au transport séraphique, l'humain, pour arriver dans l'ère nouvelle, l'humain, pour grimper d'étape en un ou deux étages de plus, dont on parle quasiment de bâtiment complet, il doit comprendre que son cerveau, c'est un œil. Et que par cet œil-là, il a accès à des mondes parallèles et qu'il doit cesser de penser que ces mondes parallèles-là sont lui. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas elle, puis c'est pas eux autres. J'aurais une question, on va repartir pour une heure. Ah, vas-y donc. Bon. Si c'est pas... si moi, je suis pas mon corps, je suis même pas mon cerveau, je suis pas les mondes parallèles, je suis pas l'astral, je suis la conscience, où je suis, puis qu'est-ce que je suis, juste. Qu'est-ce que tu en as à faire? Ça, c'est jailli bien, ça. Un, tu n'es pas suffisamment pour comprendre ce que tu es. Deux, tu n'es pas suffisamment là pour savoir où tu es. Ce qui fait que ça ne me tente pas de te répondre. C'est simple. Si je suis pas là, si je suis pas suffisamment là, où je suis? Ailleurs. Est-ce que je suis quelque part ailleurs ou... Mais non, on parle pour rien. Fait qu'on va s'amuser comme ça longtemps. Non, c'est pas pour rien, parce que si... Oh, c'est une question comme du monde. Pas comme du monde, comme il faut. Comme il faut. Si ma conscience est pas toute arrivée... Comment veux-tu qu'un animal puisse essayer de comprendre la conscience? Ben, c'est ça que j'essaie de faire, là. Bien, justement. Pour ça, je te dis que ça ne marchera pas. Imagine le chien qui est là, qui regarde le facteur, qui dit « Ouais, mais si mon maître, là, il lit ces dettes-là, il comprend quoi là-dedans? » Le facteur va dire « Écoute, là, mon petit, va brouter ta bouffe, là, puis amène les lettres à ton maître. Toi, tu veux que je t'explique ce que ta conscience vit. Tu ne comprendras jamais. Un autre élément, soyez donc vous autres. Et quand vous allez me dire, mon corps astral, et mon corps physique, et mon corps vital, les structures planétaires qui font que, on va parler. Et quand vous descendez dans le corps astral pour dire, ouais, mais ma conscience, je peux rien vous dire, moi là. Toi, tu me suis? Oui. C'est ça. Suis-moi, on fait une pause.